Le problème des bénéfices de Total, c'est les conditions qui les rendent possibles. Explication. Nous sommes dans la moraline permanente et dans l'émotionnel émoticône et l'évolution de la société est insupportable dans son manque de réflexion. Alors, avec les bénéfices plantureux annoncés par Total, c'est évidemment la curée prévisible et tout ce que le pays compte de bien-pensants, dégoulinants, de moraline bas de gamme, s'en donnent à cœur joie, ce qui va me permettre de faire la même chose sur le manque total, sans mauvais jeu de mots, de profondeur dans l'analyse de tous ces hurleurs et autres couineurs. Tout d'abord, je n'en ai entendu aucun parmi eux se plaindre aussi fortement des profits de Pfizer. Premier paradoxe important à pointer, ils sont tous ou presque allés participer aux profits plantureux de Pfizer, qui est aux cieux, et qui les a sauvés du terrible Covid, de la Covid, comme on dit quand on a bien appris à réciter son catéchisme vaccinal et pandémique. Si j'insiste sur Pfizer, c'est parce que les profits de Saint Pfizer, béni soit son nom, avec l'argent public et sur le dos de la santé, c'est encore mieux que Total, avec tout de même 22 milliards de dollars de profit en 2021, voyez, 2 milliards de plus, même presque 3 milliards de plus que Total, qui est presque une société petite joueuse à côté de Saint Pfizer, béni soit leur nom. Alors résumons, profit Pfizer sur dos de triple picousé quand même covidé, c'est bien. Profit de Total sur le dos de tous les petits rouleurs et de tous ces concitoyens qui ont besoin de se chauffer, pas bien. C'est un peu la même différence qu'entre le bon et le mauvais chasseur. Cette histoire de bon et de mauvais profit, tout de même, vous en conviendrez. Alors, avant de vous expliquer les conditions qui permettent ces profits, je vous propose de regarder quelques réactions affligeantes, comme peindre en rouge le siège de Total en se croyant activiste et complètement dans la rebellitude, et autres fulgurances intellectuelles de quelques-unes de nos mamamouchettes, ici je vais en citer 2, mais les mamamouchis, rassurez-vous, ce n'est pas mieux, mais je vais pas tous aller chercher leurs réactions. Non, alors par exemple, à propos de bravitude, Ségolène Royal, Total, alors que les entreprises et les citoyens souffrent de la hausse des prix de l'énergie, Total 20 milliards d'euros de bénéfices en profitant de la hausse du brut, profiteurs de guerre, dividendes insolents, pendant que les retraites, fruits du travail dur, sont frappées de la justice, vite, oui, mais pendant que les gens mouraient du Covid, Pfizer faisait également 22 milliards d'euros de bénéfices et notre gazelle du Poitou était un peu moins présente. Les conditions qui rendent possible ces profits. C'est très simple. Il y en a deux conditions économiques et une qui est plus fiscale. La première, évidemment, c'est la guerre en Ukraine qui fait monter les prix du pétrole, les marges de raffinage, donc Total se gave grâce à la guerre en Ukraine et sur le dos des peuples européens et des Français victimes économiques d'une guerre dont ils se fichent comme d'une guigne de l'an 40. Alors tous les queeners qui se prosternent devant Saint Zelensky, le Churchill de Kiev, le Che Guevara des Carpates, sont les mêmes généralement que ceux qui se ruaient sans discernement activer un pass sanitaire pour aller au restaurant et boire un coup au bistrot, tous ces va-t-en-guerre en jogging, Queen sur les bénéfices de Total. Mais les enfants, ne faites pas la guerre à Poutine si vous ne voulez pas des profits de guerre et des profiteurs de guerre. N'importe quelle guerre génère ses propres profiteurs de guerre. La seconde, ce sont les règles de marché, du marché de l'énergie libre, libre entre guillemets, en Europe, organisées par notre sainte commission de la même manière que les contrats pour les vaccins de Pfizer. Oh, réveillez-vous! La Commission européenne a organisé le marché libre et concurrentiel de l'énergie pour que des entreprises privées puissent faire des profits sur le dos des populations. Et vous savez quoi? Les énergéticiens font des profits. Sérieux? Vous êtes étonnés? Non, mais quelle naïveté! C'est confondant de bêtises intellectuelles. L'Europe, de la même manière, a assuré des profits plantureux à Pfizer avec des contrats opaques, des SMS entre la présidente de la grosse commission et le PDG de Pfizer, qui lui valent d'ailleurs une enquête qu'elle entrave par tous les moyens possibles et imaginables. On pourra trouver toutes les bonnes raisons pour justifier qu'il fallait sauver le monde d'une pandémie terrible et qu'il fallait financer les laboratoires. Je suis pas dans un jugement moral, j'observe simplement ce qu'il se passe.
Enfin, la dernière raison, elle est beaucoup plus fiscale. La mondialisation a créé un cadre légal, je dis bien légal, et je le précise et j'insiste dessus, où les entreprises peuvent faire de l'optimisation fiscale, et l'optimisation fiscale, ce n'est pas de l'évasion fiscale, c'est légal, et les entreprises peuvent aller se faire taxer là où c'est le plus avantageux. Aucun politicien n'a été forcé pour créer ce cadre, ils ont plutôt été achetés pour le faire, mais c'est un autre sujet sur lequel je ne m'étendrai pas. Aujourd'hui, Total comme Pfizer peuvent bouger les flux financiers entre des dizaines de filiales et profiter de conventions fiscales plus ou moins avantageuses. Ce sont nos dirigeants qui ont mis cela au point, qui ont créé ce système, tout le monde le sait. Alors vous savez quoi ? Ils ont créé les conditions pour que Total, comme Pfizer et comme toutes les autres grosses multinationales, fassent des profits, toujours plus de profits, encore plus de profits. Les profits de ces entreprises ne sont pas le problème, c'est la conséquence de cause. Ces profits sont les résultats des conditions favorables qui ont été créées volontairement pour que ces multinationales puissent faire ces profits. Alors que Ségolène Royal ou Clémentine Autain applaudissent les soignants à 1400 balles tous les soirs à 20h, qu'elles aillent à la vaccination tous les 6 mois prendre un booster de profit pour Pfizer, qu'elles aillent applaudir le Zelensky, qu'elles soient pour la guerre en Ukraine, pour la vaccination, pour les sanctions contre la Russie, qu'elles soient pour l'Europe et le libre-échange, et alors, cela ne pourra conduire qu'à des profits colossaux de ces grandes multinationales. Ce n'est ni bien ni mal, c'est. Dieu se rit des hommes et des femmes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Il n'y a pas à dire. Nous sommes dirigés par des imbéciles ou des pourris, ou des imbéciles corrompus si vous préférez, et encore, je reste pudique dans le choix de mes mots, la bienséance, m'empêchant d'utiliser des termes plus fleuris qui seraient sans doute plus appropriés pour décrire la bande d'ectoplasmes, comme disait le capitaine Haddock, qui préside avec autant de médiocrité à nos destinées. Des clowns, mais des clowns bien tristes, qui nous rendent bien tristes. Il est déjà trop tard, mais tout n'est pas perdu, alors préparez-vous les amis. Préparez-vous à toujours continuer à contempler les méga profits de ces méga multinationales contre lesquelles personne, en réalité, ne veut rien faire.